C'est décidé, j'arrête tout. J'arrête la production des contenus. Je quitte les réseaux sociaux parce que j'en ai marre. C'est un peu de trop. Voici déjà quelques temps que je produis régulièrement des contenus. D'abord des contenus texte et ensuite je suis passé à des contenus vidéo qui ont demandé un investissement conséquent, que ce soit en termes d'énergie, en termes de temps ou même en termes de finances. Sauf que depuis, l'observation regrettable que je fais, c'est que les résultats ne suivent pas. Le résultat n'est pas du tout au rendez-vous. Parfois, je mets des journées entières à produire un contenu qui, après une heure, n'a pas 30 likes. Et le plus étrange, c'est que vous avez des personnes dans votre inbox qui laissent les contenus que vous avez produits sur Facebook et qui viennent vous féliciter et vous apprécier sur WhatsApp. Pourquoi ne pas commenter sur Facebook? Si tu aimes tant le contenu, pourquoi est-ce que tu ne le likes pas? Pourquoi est-ce que tu ne le partages pas? Moi, tout cela a fait que je décide d'arrêter de produire des contenus. Donc c'est certainement la dernière vidéo que vous verrez de moi, en tout cas sur les réseaux sociaux, parce que j'arrête tout. On aura passé de bons moments ensemble, mais pour moi, c'est la fin. Bien sûr que je blague. Je ne quitte pas du tout les réseaux sociaux, je n'arrête pas de produire les contenus, bien au contraire, on ira encore plus loin. En réalité, pourquoi est-ce que je décide de réaliser la vidéo? C'est parce que dans l'un de mes précédents contenus, il y a le commentaire d'une dame qui m'a particulièrement marqué et qui a attiré mon attention. Je vais vous lire le commentaire. Elle dit, quand on essaie de partager quelque chose de constructif, on n'atteint même pas 100 vues. Puis encore, les likes. Ils sont tellement désintéressés par tout ce qui est hard skill. Mais une fois, j'ai posté une vidéo où je dansais et mais entre parenthèses, j'effectuais un trend d'une musique tendance, tout en préservant ma pudeur et ma dignité bien sûr. Et j'ai fait 1000 vues en 24 heures. J'ai directement compris que c'est un vrai combat de partager un contenu intéressant et d'être tout de même suivi. C'est le quotidien de ceux qui produisent des contenus, surtout des contenus de valeur, des contenus qui sont un peu intellectuels et qui n'ont pas forcément trait à tout ce qui est divertissement ou à tout ce qui est tendance. Parfois on se demande, est-ce que ça vaut réellement la peine de continuer? Parce que pour ceux qui font un peu la production de contenu, surtout vidéo, savent à quel point est-ce que c'est difficile et délicat de produire un contenu vidéo, tout l'investissement qui va dans ce type de contenu-là. Et parfois, c'est avec beaucoup de mal qu'on constate que après tout ce sacrifice, les résultats ne suivent pas réellement. Ce que moi je vais dire par rapport à ça, c'est que c'est normal, c'est parfaitement normal. En réalité, ce serait le contraire qui serait plutôt étonnant. Lorsque vous faites des choses de qualité, lorsque vous faites des choses qui apportent de la valeur, lorsque vous faites un travail remarquable, c'est tout à fait normal que les résultats ne suivent pas instantanément. C'est normal de se donner l'impression que personne ne remarque et ne prête attention à ce que vous faites. C'est tout à fait normal de se donner l'impression qu'on ne donne pas de la valeur à ce que vous faites. Quand vous êtes dans une entreprise et vous travaillez chaque jour, au quotidien, vous faites un dur labeur. C'est normal si vous avez l'impression qu'on ne vous remarque pas, que vous ne faites rien. Ce que moi j'aime toujours dire, c'est que en réalité, ce n'est pas le jour de l'examen qu'on réussit l'examen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour le plus important lorsque tu prépares un examen, ce n'est pas le jour de l'examen. Ce n'est pas le jour où tu as réussi l'examen ou le jour où tu composes. C'est pendant la phase de préparation. C'est tous les jours où tu es allé à l'école, tous les jours où tu as appris les leçons, tous les jours où tu as révisé, tous les jours où tu as passé des nuits blanches à traiter des exercices. Ce sont ces jours-là les plus importants. Et c'est exactement le même process dans ce qu'on fait. Au courant de l'année, toutes les journées durant lesquelles on bosse, toutes les journées durant lesquelles on fait des choses qui pour nous ont l'air d'être extraordinaires, mais que beaucoup négligent ou beaucoup ne voient pas. En réalité, ce sont ces jours-là qui sont les plus importants. Et rien que pour ça, on devrait se féliciter de chacun de ces jours. On ne devrait pas juste attendre les jours où on est primé, on est vu au grand jour. Parce que ces jours-là, en réalité, n'arriveraient jamais si on ne faisait pas tous les sacrifices du quotidien. Si tous les jours, on ne se mettait pas à la tâche. On ne faisait pas le dur labeur qu'on fait au quotidien. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu as l'impression de beaucoup travailler, de te donner à 100%, mais les résultats ne suivent pas de façon instantanée, c'est le process normal. N'aie pas peur. N'abandonne pas. Parce que tout ce qui est bien fait sur la durée finit toujours par être récompensé d'une façon ou d'une autre. Par contre, si tu abandonnes, tu ne verras jamais les fruits. Tu ne pourras jamais récolter ce que tu as commencé à semer. Lorsque je décide de produire les contenus sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour moi fondamentalement. Parce que moi, je suis quelqu'un de très discret à la base. Quand je produis des contenus, c'est parce que j'observe l'environnement, j'observe l'écosystème, j'observe ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je me demande, quand j'aurai des enfants, comment est-ce qu'ils vont faire? À quoi est-ce qu'ils vont s'identifier?
Parmi tout ce qu'il y a sur la plateforme, sur la toile, qu'est-ce qu'ils vont sélectionner? Et en produisant les contenus, moi j'ai décidé de leur donner un choix de pouvoir prendre des contenus de valeur. Donc ce que je fais, c'est pas pour moi. Même s'il n'y a pas les résultats à l'instant T, ça n'importe pas. Parce qu'en réalité, le résultat que je cherche ou la vision que j'ai, elle est beaucoup plus grande que ça. Les contenus que je crée vont rester indéfiniment. Ce qui veut dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, des personnes pourront toujours consulter ces contenus et dire ce gars, il avait fait quelque chose de très intéressant. Il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles que mes contenus peuvent aider. Parce que ce que je n'ai pas dit peut-être à l'entame de la vidéo, c'est que sous les contenus que je produis aussi, il y a beaucoup de personnes qui apprécient, beaucoup de personnes qui remercient. Et ça, c'est beaucoup plus que de l'argent. C'est une valeur qui n'a pas de prix parce que c'est tellement grand. Donc si vous faites parfois des choses, vous avez l'impression de ne pas avoir de retour, en réalité, il faut comprendre que c'est le process normal. Et même le peu de retour que vous avez, concentrez-vous dessus afin de pouvoir optimiser. Parce que l'un des phénomènes aussi sur les réseaux sociaux, c'est que lorsqu'on produit des contenus et qu'on a 50 commentaires, si 40 sont bons et on a 10 commentaires négatifs, on va laisser tous les 40 qui sont bons et on va se concentrer sur les 10 qui sont négatifs. Ce qui fondamentalement n'est pas mal, mais lorsqu'on se concentre sur les 10 négatifs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'apitoie dessus? Non, on prend uniquement ce qui est critique, constructif, on incorpore cela, on se demande comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qu'on fait et on avance en prenant toujours en considération aussi les 40 autres remarques constructives ou les 40 appréciations. Donc si vous faites réellement des choses et vous n'avez pas des retours immédiats, c'est tout à fait normal, c'est un process, c'est normal que ça se passe ainsi. Donc beaucoup de courage à ceux qui ont parfois envie d'abandonner, envie de tout lâcher. Vous n'êtes pas les seuls dans cette situation parce qu'il y en a plusieurs autres. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui commencent un parcours et ceux qui traversent la ligne d'arrivée, c'est justement que ceux qui ont traversé la ligne d'arrivée ont décidé de tenir, ont décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est parce que vous irez au bout de ce que vous engagez qu'en réalité, vous pourriez en déguster les fruits. Moi, je vous souhaite de pouvoir pratiquer beaucoup de résilience et de témérité. Cela vous aidera dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. C'est tout ce que je voulais partager dans cette chronique. Si elle vous est intéressée, n'hésitez pas à interagir ou pas. Et on se retrouve à très bientôt pour notre contenu. Ciao!